montées, dans les descentes. Maintenant, mes amis, laissez-moi, s'il vous plaît, essayer avec vous ensemble d'expliquer encore ce point, parce que ce point, mes amis, si on ne le comprend pas, on n'a pas compris Rabbeinu, rien. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le premier conseil de renforcement de Rabbeinu. C'est le premier. Ça doit être la première chose qu'on doit être un expert dans ce conseil-là. C'est le premier conseil. Rabbeinu, il nous apprend. Rabbeinu a choisi le mot Baki. D'être un expert dans les montées. Ça veut dire quoi? L'explication la plus simple, c'est que quand un homme il se renforce dans la Vodat Hashem, il faut qu'il sache que c'est pas parce qu'il s'est renforcé dans la Vodat Hashem qu'il a atteint Dieu. Il faut que tu te calmes. Monte dans la Vodat Hashem, prie avec ferveur, mais rappelle-toi qui tu es. C'est pas parce que maintenant tu t'es levé Hatzot, c'est pas parce que tu as fait de des doutes, c'est pas parce que tu as étudié que tu es maintenant un patron. Non! Baki Beratzo, sois un expert dans les montées, c'est-à-dire sache monter avec la tête baissée. Vous savez, mes amis, il y avait, ce que je vais vous dire là, c'est un secret qui est énorme. Il y avait à l'époque un signe, comment découvrir un tzaddik nistar. À l'époque. Comment pouvait-on découvrir un tzaddik nistar? Ce secret-là ne se le disait à personne. C'était que des tzaddikim vraiment dans le monde qui pouvaient des fois connaître ces choses-là. Et petit à petit, ça s'est dit de bouche à oreille jusqu'à que aujourd'hui ça s'est... Mais comme aujourd'hui, les tzaddikim nistarim, nous on ne les voit pas et on ne les connaît pas. Alors on peut dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'ils font. Mais à l'époque, mes amis, il y avait un signe comment distinguer un tzaddik nistar. Comment distinguer un tzaddik nistar? Le signe, c'était que quand il prie, il lève les bras au ciel. Et normalement, quand on lève les bras au ciel, qu'est-ce qu'on fait? On lève la tête au ciel et on prie Hachem, Nahon. Les tzaddikim nistarim, ils levaient les bras au ciel et la tête était baissée. Et de cette façon-là, ils priaient Hachem. Et plus la tête était baissée, plus la prière elle était encore plus grande. Ça, c'est le signe. C'est le signe d'humilité la plus grande au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem, moi je te sers. Hachem, moi, tout c'est toi. Mais moi, je suis tout petit. Moi, quand je monte, quand je prie, moi, je sais qui je suis. Ça, c'est Baki Beratzo. C'est quoi Baki Beshov? C'est quoi d'être un expert dans les descentes? Il nous apprend, Rabbi Nachman, il nous dit, ne laisse pas ta chute t'influencer. C'est vrai que c'est grave, mais ne laisse pas t'influencer. Pourquoi? Parce que l'essentiel combat, c'est est-ce que tu vas croire dans ta faute ou pas? Est-ce que tu vas croire dans ta faute plus que dans ton bien ou pas? Est-ce que tu vas regarder et choisir ton chemin dans ta vie en fonction de ce que tu as fait dans tes fautes ou pas? Rabbeinu, il dit t'as fauté, demande pardon, avance. Baki Beshov, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où tu es, serre-le comme si de rien, il ne s'est rien passé. C'est ça le secret de Baki Beratzo et le secret de Baki Beshov. Maintenant, Rabbeinu nous apprend que le chemin pour servir Hachem, il est obligé de passer dans les montées et dans les descentes. Obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tzaddik qui n'a pas eu de montée et de descente, ce n'est pas un tzaddik. Maintenant, on va rentrer